Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être que vous et moi, en cet instant même, nous pourrions prendre une minute ou un temps, si bref soit-il, pour atterrir dans l'instant présent. Très souvent, notre corps est à un endroit et notre esprit à un autre. Bien que nous soyons tous différents de par notre âge, notre style de vie, notre culture, notre nationalité, nous partageons tous ce même sentiment, à un moment ou à un autre, de vivre éparpillé, dispersé, fragmenté. Et ce sentiment fait surgir en nous une sensation de manque. Alors là où vous êtes, tel que vous êtes, prenez une longue, lente et profonde respiration par le nez et en expirant, atterrissez sous vos pieds. Que vous soyez à marcher, à conduire, debout, assis ou même allongé, simplement ressentir les sensations dans vos pieds. Puis une autre longue, lente et profonde inspiration par le nez. Et en expirant, ressentez vos mains. Ici, je ne dis pas de réfléchir à vos mains, mais de les ressentir de l'intérieur. Trop souvent, on oublie le corps que l'on habite, le souffle qui l'anime. C'est dommage parce que ce sont là des portes de sortie de cet état d'agitation mentale. Alors une dernière fois, prenons ensemble une longue, lente et profonde inspiration par le nez. Et en expirant, vous et moi, soyons pleinement dans l'ici et le maintenant de notre vie. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est tellement simple que on l'oublie trop souvent. Surtout ces temps-ci. Surtout en ces temps de pandémie, où trop souvent nous vivons dans notre tête à tenter de prévoir, de planifier, d'envisager ce qui est à venir. Puis sans mentionner à quel point on s'étourdit. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui me confiait que depuis le début de la pandémie, cette personne s'est mise à magasiner en ligne de façon compulsive, comme pour combler un sentiment de vide, qu'elle avait l'impression d'être toujours en manque.
d'être aux prises avec une soif, une envie insatiable d'obtenir toujours plus, toujours mieux, de chercher quelque chose. Et je peux comprendre cet état d'excitation, ou plutôt d'agitation mentale. On le fait pour tuer l'ennui, on le fait comme passe-temps, on le fait pour oublier notre fatigue, pour oublier nos tracas, nos soucis. On consomme pour combler un vide existentiel ou simplement parce que on veut encore et encore toujours plus de choses. Alors on consomme pour avoir une sensation d'être plus vivant, pour sortir de l'isolement, pour combler une solitude. Et pourtant, cette sensation de tiraillement, malgré tout ce qu'on acquiert, est toujours là, sans cesse. Un désir est en attente, exerçant sa poussée sur notre mental, sa pression sur notre esprit. Alors comment s'en sortir? Comment retrouver la liberté à travers cette multitude de désirs qui traversent continuellement notre esprit? C'est notre sujet de cette semaine. Avant d'aller plus loin, c'est important de mentionner que de ressentir des désirs, c'est naturel pour un être humain, c'est normal, c'est sain. Il ne s'agit pas d'être sans désir, mais plutôt de cesser de courir de désir en désir, à en oublier de savourer l'instant présent. En fait, c'est de se sentir libre au cœur même d'une foule de désirs. Libre d'y répondre ou non. Libre de consommer ou pas. Parce que notre vie pourrait être remplie de mille et une choses qui l'embellissent, la rendent confortable. Mais si nous ne sommes pas libres intérieurement, si nous ne sommes pas en paix intérieurement, on pourrait être célèbre, immensément riche, vivre dans le plus bel endroit du monde. Vous et moi, on ferait quand même l'expérience de l'insatisfaction constante, de ce sentiment qui nous manque toujours un petit quelque chose de plus pour être pleinement heureux, heureuse. Ici, je le répète, il ne s'agit pas de supprimer, de refouler ou de freiner tous nos désirs. Toutefois, lorsque ces désirs nous tiraillent dans des directions opposées, qu'ils nous font fuir continuellement le moment présent, qu'on n'arrive jamais à savourer un instant de contentement, c'est là où le désir nous tient par le cou. Et nous vivons, vous et moi, dans une société qui nous garde continuellement dans cette course effrénée. On court à droite, à gauche, dans tous les sens, dans ce marathon où on accumule,
et toujours le bonheur nous échappe. Pensons-y un instant. Combien de fois sommes-nous rentrés à la maison les bras chargés de paquets, dans l'espoir de remplir un sentiment de vide intérieur? Combien de fois avons-nous dépensé temps, argent, énergie à désirer, à acheter des biens matériels dont on s'est lassé après quelque temps? Dans combien de projets, d'activités nous sommes-nous plongés tête première dans l'espoir d'avoir l'impression de vivre pleinement? Il y a cette très vieille légende qui, je crois, exprime bien le fait de vouloir toujours quelque chose d'autre. L'histoire se passe dans les montagnes et un jour un touriste arrive près d'une magnifique prairie. L'air était chargé de parfums, de fruits, d'herbes et de foin. Et tout autour de cette vallée, la vue était saisissante de beauté. Le soleil couchant découpait la cime des arbres et les buissons semblaient éclairés de l'intérieur. Le calme du soir se mit à descendre lentement sur la terre et on pouvait ressentir la plénitude et la sérénité du moment présent. Après avoir contemplé longuement le paysage, le touriste aperçut un berger qui était là, assis, au pied d'un arbre, à garder ses moutons tout en jouant de la flûte. Le touriste fit quelques pas en sa direction. En le voyant s'approcher, le berger cessa de jouer et leva le regard vers l'homme. « Tu as beaucoup de talent. As-tu déjà songé à te débarrasser de toutes ces bêtes pour partir loin d'ici? Au lieu de t'occuper de tes moutons, tu pourrais lancer un petit business qui te rapporterait beaucoup d'argent et qui te permettrait de t'acheter de belles choses. Et tu aurais une belle vie. » Le berger regarda l'homme et lui demanda : « Et une belle vie, c'est quoi selon vous ? » ?»« Une belle vie, répondit l'homme, c'est vivre dans un beau pays, c'est pouvoir prendre le temps d'admirer de beaux paysages, c'est faire ce que l'on aime. Tu pourrais t'asseoir au soleil et jouer de ta flûte jusqu'à ce que... » Soudain, le touriste s'arrêta en plein milieu de sa phrase, comprenant l'absurdité de ses paroles. Ce n'est pas l'endroit où l'on vit. Ce n'est pas de répondre à tous nos désirs qui nous transforment. Ce n'est ni le métier que l'on fait, ni notre compte en banque, mais notre état de présence. C'est par notre état de présence au monde que l'on cultive et que l'on récolte toutes les richesses de l'existence. Ce que nous enseigne cette légende,
c'est que nous sommes souvent à confondre besoin et désir. Si le vrai bonheur, c'était de répondre à tous nos désirs, si le vrai bonheur, c'était d'accumuler continuellement, eh bien nous serions déjà contentés, nous serions déjà heureux. Nos besoins seraient déjà comblés. Or, en cette ère de surconsommation, nous ne faisons plus la distinction entre désir et besoin. Nous avons besoin de biens matériels. Nous avons besoin d'un toit, d'une voiture, de vêtements. Nous avons besoin de vivre dans un environnement qui est confortable. Mais les désirs sont souvent des tiraillements qui nous empêchent de profiter pleinement de ce que nous avons déjà sous la main, de ce que nous avons déjà acquis, de ce que nous avons déjà accompli. Si notre mental n'est pas entraîné, il nous mitraille d'incessantes demandes qui exercent sur nous une pression constante. Je veux ceci, je veux cela. Je ne veux pas de ceci, je ne veux plus de cela. J'en ai jamais assez. Mais vous savez comme moi, dès qu'on acquiert un nouvel objet, dès qu'on obtient ce que l'on désirait, très souvent, peu de temps après, cette chose perd de son attrait. C'est comme si le désir se contredisait lui-même. Une fois qu'il est comblé, il recommence sous une autre forme à nous tirailler en direction opposée. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de comprendre que derrière chaque fantasme, il y a une pulsion inconsciente de notre mental de fuir le moment présent. Derrière une obsession, derrière une rumination, derrière un désir incessant, il y a cette incitation de vouloir être ailleurs qu'ici et maintenant. C'est de là que naissent les tiraillements. La bonne nouvelle, c'est qu'à tout instant, on peut s'en dégager. Je vous donne un exemple. Disons que vous êtes à naviguer sur les réseaux sociaux et que brusquement, il vous prend une envie de vouloir quelque chose, ou que vous êtes à marcher en nature et que soudain, votre esprit voudrait être ailleurs. À ce moment-là, pour vous ramener dans l'instant présent, utilisez un mantra. Pour ma part, je fais appel à une simple phrase qui va comme suit. Pour le moment, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je m'en sers comme mantra. C'est fou, là. C'est simple. Ça paraît banal de répéter une simple phrase. Mais voyez-vous, cette simple phrase, répétée consciemment, glissée à l'intérieur d'un souffle profond, aide l'esprit à s'ancrer dans l'ici et le maintenant, à cultiver un peu plus de détachement. Et le feu des désirs s'apaise.
Aujourd'hui, je ne dis pas que vous et moi, nous devons effacer tous les désirs de notre vie, bien entendu, mais qu'il faut simplement avoir une clé pour s'en libérer lorsqu'ils deviennent trop insistants, trop pressants, pour être capable de reprendre le contrôle de notre esprit. Je dis simplement qu'il est aussi important de savourer le contentement de ce que l'on possède déjà, de ce qui est là. La véritable liberté pour moi n'est plus de céder à tous mes caprices, tous mes désirs. La véritable liberté, c'est celle de vivre plus consciemment. À cet effet, la nature est le plus grand des enseignants. Elle m'inspire par sa quiétude. Elle ne repousse ni ne s'agrippe à rien. Bon, je le concède, cultiver un tel état d'être en nous-mêmes n'est pas chose facile. Mais nous possédons tous la capacité d'y parvenir. Dès que nous cessons de nous agripper à nos pensées, de les nourrir, dès que nous cessons de faire du désir un but, une destination, une obsession, le mental cède sa place à un état plus vaste. Les envies, les pensées, les désirs sont toujours là, mais en arrière-plan. Et ils ne sont plus un obstacle à notre paix intérieure. Et du coup, le panorama de notre esprit est plus ouvert, plus disponible, plus paisible. L'heureuse nouvelle, c'est qu'il y a une façon d'arriver à calmer l'avidité d'un mental agité, une façon de pacifier notre esprit. Et c'est précisément ce que l'on fait ensemble en ce moment. À travers l'écoute, on accède au moment présent. On s'éveille à nos sens. On s'éveille à ce qu'il y a en nous et autour de nous. On s'observe sans jugement. Lorsqu'on s'observe, lorsqu'on s'écoute, il est plus facile d'observer le fonctionnement de notre mental. L'important est de rien ajouter, de ne rien supprimer. Un désir est un désir. Une pensée est une pensée. Il n'y a rien à repousser, rien à retenir. Simplement écouter, observer, ressentir. Sans s'accrocher
à une image idéalisée de soi. On fait simplement apprendre à distinguer nos véritables désirs, ceux qui découlent d'un besoin essentiel, de ceux qui sont inutiles et superficiels. Et le fait d'être là, d'être attentif, nous permet de rediriger notre attention sur le moment présent, dès qu'on s'incarne dans son corps, dès qu'on se relie à nos souffles, on devient attentif à ce qui est dans l'instant présent. Et graduellement, les automatismes, la réactivité se résorbent. C'est ainsi qu'on gagne sa liberté intérieure. N'en faites pas une chose compliquée. Contrairement à ce que vous croyez, vous n'avez rien à changer, rien à corriger. Juste être là, là où vous êtes, à ressentir les sensations dans vos pieds, dans vos mains, dans la profondeur du ventre. Vous n'avez même pas à attendre de vous retirer dans un lieu calme, ni d'attendre l'instant parfait. Faites simplement vous centrer en vous-même et reliez-vous à votre souffle. Écoutez les sons qui vous entourent. Ne demandez pas à votre mental de se taire, pas tout de suite. Laissez-lui le temps de se déposer. Et pendant ce temps, respirez. Faites cela quelques fois par jour. Arrêtez-vous. Et quand je dis arrêtez-vous, je veux dire ouvrez-vous. Ouvrez-vous à ce qui est déjà là, en vous et autour de vous. Et c'est ainsi, petit à petit, qu'on découvre que très souvent, l'instant présent contient tout ce dont on a besoin. Namasté.